Pradely-Saumont. Pradely-Saumont. La station des bons blancs. La station des bons blancs. Sensation Alpes. Sensation Alpes. La radio de Pradely-Saumont. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Pour cette émission, je suis accompagné de Xavier Bossu, élu sur la commune de Mieuxy et PDG de la SPL La Ramasse qui gère les remontées mécaniques du Pradely-Saumont. Bonjour Xavier. Bonjour. Alors avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, la SPL a été créée sous votre impulsion et celle de Régis Forestier. Vous la dirigez. Expliquez-nous quel est le rôle de cette société publique locale. Alors historiquement, nos remontées mécaniques étaient gérées par deux régies, la régie du Pradely et la régie de Saumont. Alors juste pour compléter un petit peu, donc c'était l'impulsion des élus de Mieuxy, mais également des élus de Taninges, avec mon ancien collègue Monsieur Constantin et Yves Laura, qui était actuellement le maire sur le mandat précédent. Donc le choix, c'est un choix de raison, et puis une volonté des élus d'unifier ces deux régies. Donc on a dissous nos deux régies, notre syndicat intercommunal, et donc on a créé cette société publique locale, société publique de droit privé pour la gestion du domaine skiable. Alors avec vous aujourd'hui, on va se concentrer sur l'entretien des 23 remontées mécaniques de Pradely-Saumont. Au total 6 télésièges, 15 téléskis et 2 tapis couverts. Au niveau des téléskis, ils ne servent pas en été. Qu'est-ce qui est fait pour les maintenir en état justement pour l'hiver ? Alors en fait, tout au long de la période, on va dire, estivale, une fois qu'on sort de la saison d'hiver, les salariés vont prendre un petit peu de repos bien mérité, et puis ensuite derrière, très rapidement, on attaquera l'entretien de nos remontées mécaniques. Il y a énormément de choses à faire, donc on est suivi par un organisme qui certifie le bon fonctionnement, donc le STRMTG, et qui va nous permettre et nous donner l'autorisation d'exploiter en toute sécurité pour l'année suivante. Il y a également des travaux de piste à faire, puisqu'on entretient les pistes par des travaux de broyage pour maintenir, je dirais, l'enneigement dès le début de la saison, mais également aussi des travaux pour reniveler les pistes, pour améliorer le ski pour nos amis skieurs. Alors même question pour les télésièges, il y a énormément de personnes qui les empruntent pendant la saison hivernale, même si certains sont utilisés l'été, la plupart restent inactifs pendant cette période. Comment ça se passe l'entretien d'un tel système ? On imagine qu'il y a des normes ? Alors bien évidemment, on est suivi aussi par des inspections. Donc c'est un entretien qui a lieu donc toutes les années, avec des visites donc annuelles, mais également des visites tous les 15 ans, tous les 30 ans, ce qu'on appelle les grandes inspections, où en fait on va contrôler tout un tas d'organes mécaniques de ces appareils. Alors sur le plateau de Pradely-Saumont, donc effectivement on a un télésiège qui tourne, le télésiège du Haut-Fleury, qui monte donc nos amis jusqu'au sommet à 2000 mètres d'altitude, et puis on a également un téléski qui tourne sur Chevaly, puisqu'on a une activité de Fat Scout. Alors le domaine skiable de Pradely-Saumont sera ouvert du 18 décembre jusqu'en avril, si je ne me trompe pas. Quels sont les indispensables à préparer pour l'ouverture, mis à part tout ce qui est télésiège et téléski ? Alors bien évidemment, l'activité est vaste, puisqu'on a l'entretien de nos bâtiments, l'entretien de notre parc roulant, puisqu'aujourd'hui on a un parc d'une dizaine de dameuses, on a un parc de 5 ou 6 motoneiges. Donc en fait tout ça c'est pareil, ça s'entretient. Donc c'est fait par nos permanents, par nos mécaniciens. Voilà, il y a aussi l'entretien de tout ce qui est système de billetterie, système d'accès main libre, et puis très tôt dans la saison, puisque début octobre on attaque la vente en ligne. Donc voilà, il y a beaucoup de préparatifs, préparer les petits flyers, préparer les tarifs. Ce que je voulais aussi préciser, c'est que c'est une grande famille, cette SPL, puisqu'en fait nous sommes 4 élus côté Mieuxy et 5 élus côté Taninges. On représente un conseil d'administration. Donc j'en suis le président, mais je tiens aussi à saluer, parce que le travail, c'est pas le travail d'un président et d'un directeur tout seul, mais d'une équipe. Et donc c'est une équipe qui est constituée d'élus Mieuxerand et Jacquemart. Voilà, c'est une petite famille, et aujourd'hui ça se passe plutôt bien. Et le pari pour l'instant est réussi. Alors quels sont les risques justement si on ne prend pas soin de ces remontées mécaniques, de ces domaines skiables ? Tout simplement l'interdiction de pouvoir exploiter. Encore une fois, cet organisme est là pour vérifier que toutes les maintenances sont faites, pour assurer la sécurité des usagers, puisqu'on dépend du ministère des Transports. Donc il faut que tout soit fait dans les règles, et si demain ce n'est pas correct, on peut ne pas pouvoir ouvrir, donc dans l'intérêt bien évidemment
l'ensemble du domaine, tout est fait. Voilà. Et avec la crise sanitaire, du coup, les stations ont été pour la plupart fermées, les télésièges étaient en tout cas inaccessibles aux visiteurs. Est-ce que vous en avez profité pour faire aussi de la maintenance sur ces appareils, même en hiver finalement, quand ils ne fonctionnaient pas ? Alors non, parce qu'en fait, notre priorité a été d'ouvrir le domaine avec des remontées mécaniques fermées, bien évidemment. C'est un petit peu... c'est un petit peu bizarre à dire, mais effectivement, on a ouvert avec les remontées fermées et on a proposé à notre clientèle, aussi bien locale, mais la clientèle de séjour, des activités, puisqu'on leur a proposé des itinéraires de ski de rando sécurisés. On avait une équipe de pisteurs sur le terrain qui a maintenu tout au long de la saison la sécurisation du domaine par la réalisation des PIDA, tout ce qui est intervention, déclenchement d'avalanche. Mais également une activité nordique très développée, les chiens de traîneau, l'activité nordique au sens large, aussi bien la marche nordique, les raquettes, le ski de fond bien évidemment. Et on a pu maintenir 2 tapis ouverts, donc le tapis de Chevalier et le tapis de la Marie côté Saumon, on va dire pour l'initiation, pour les jeunes, mais pas que, les moins jeunes également, tous ceux qui ont voulu s'initier. Donc voilà, je pense qu'on a joué le jeu pour l'économie locale et c'est important pour nous d'ouvrir. Donc en fait, on a pas chômé, on a eu du boulot tout au long de la saison. Et puis en fait, au contraire, cette année, on aura peut-être un petit peu moins de maintenance à faire du fait de la non-ouverture de certains équipements. Alors il nous reste un tout petit peu de temps. En février 2019, vous avez inauguré l'installation de la neige de culture pour la station. C'était l'aboutissement d'un projet qui a commencé 18 ans auparavant. En quoi c'est un aboutissement justement ? Qu'est-ce que ça a apporté à la station ? Alors en fait, cette neige de culture, pour nous, c'est une garantie de pouvoir proposer un ski de qualité tout au long de la saison. Donc effectivement, on avait un petit réseau de neige de culture sur le secteur de Saumon, le secteur, on va dire, retour station. Et effectivement, dans les projets, dans les ambitions qu'avaient les 2 conseils municipaux de l'époque, c'était de mettre en place cette neige de culture avec une retenue collinaire. Donc les autorisations sont très longues à avoir. Ce sont des dossiers qui sont très très longs, d'où aussi, je dirais, toutes ces années qui ont passé. Mais je pense que par pugnacité, on a réussi à obtenir, je dirais, l'accord des services de l'État qui nous ont permis de mettre en place cette retenue collinaire, de mettre en place cette usine à neige, de mettre en place notre réseau de neige de culture, Et puis aujourd'hui, ça nous garantit un ski en début de saison et une très bonne skiabilité tout au long de la saison. Merci beaucoup, Xavier Bossu, d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie de m'avoir reçu. Et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et application ou sur notre chaîne YouTube. Près de Lissoman. La station des bons plans. La station des bons plans.